Salut les gens! J'espère que vous allez bien. On est mardi, puis aujourd'hui, je vais vous parler du pape, également de TELUS et d'un braquage qui s'est produit dans l'un de leurs magasins, d'une agression qui n'aurait pas assez de conséquences apparemment, et pour terminer, de la pénurie de main-d'œuvre et d'endroits d'une des succursales de la DPJ, si on peut appeler ça une succursale. Et ensuite, Ahmed, de quoi vas-tu nous parler? Donc aujourd'hui, pour se préparer pour le repêchage qui est dans une semaine à Montréal, on parle des meilleurs coups au repêchage par les Canadiens entre 1970 et 1993. Ne ratez pas ça après la pause. Depuis Laval, Québec, bienvenue sur Groove Station Canada TV. Musique, culture, sport, actualité, ça se passe ici. Groove Station Canada TV, c'est votre TV. Malgré ses douleurs aux genoux et son vieil âge, le pape François n'est pas prêt de donner sa place, semble-t-il. Du moins, c'est ce qu'il dit. De plus, il mentionne aussi le fait de vouloir partir en Ukraine, visiter l'endroit touché par la guerre, après son retour de sa visite au Canada qui se déroulera en fin juillet. Nous lui souhaitons bonne chance car ses douleurs aux genoux ont déjà causé l'annulation de son voyage en Afrique dernièrement. Maintenant, nous allons parler de l'un des plus grands drames / vol à main armée qui s'est produit dernièrement à Laval. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est produit? C'est que mercredi passé, vers 16h, sur le boulevard Curie-Labelle, il y a un magasin TELUS. Et le magasin TELUS avait les portes verrouillées comme à l'habitude, puisque le haut nombre de braquages de magasins de téléphone se produisant ces temps-ci ont fait que tous les magasins verrouillent leurs portes de base. Mais l'employée qui était déjà discrète parce qu'elle parlait à 2 clients a déverrouillé la porte plutôt rapidement en regardant un adolescent qui s'y était présenté. Assez rapidement, il a ouvert la porte pour 2 de ses amis et a sorti une mitraillette. Il ne l'a pas pointé sur aucun des employés ou des clients, il a seulement demandé où étaient les téléphones, mais ses amis avaient déjà commencé à les empocher, alors que l'employé n'avait pas encore répondu à la question du jeune homme. Très rapidement, ils se sont enfuis dans un véhicule volé et s'en est suivi une course-poursuite sur l'autoroute 15 direction Montréal, qui s'est terminée près du parc Marcellin-Wilson où ils ont laissé le véhicule. 2 des 3 suspects ont été arrêtés puis interrogés par le SPVL. Ils sont du jeune âge de 17 ans. C'est un autre crime qui implique des adolescents et c'est la preuve que peut-être qu'il faudrait plus d'activités et de lieux pour qu'ils puissent s'amuser et trouver autre chose à faire que faire des braquages de magasins. Une agression sexuelle sans conséquence, du moins c'est ce que beaucoup croient, je vous explique. En gros, l'histoire s'est produite en 2019 alors que Simon Hull était toujours un étudiant en génie mécanique à Trois-Rivières. En fait, c'était lors d'une fête entre étudiants, il aurait réveillé une autre élève en lui faisant des attouchements non consentis et avec la lumière de son flash de téléphone cellulaire alors qu'il prenait des photos de la jeune femme. 2 ans plus tard, il a plaidé coupable de voyeurisme et d'agression sexuelle. Alors que la couronne suggérait 18 mois de prison ferme, le juge trouvait que cette peine desservirait à l'avenir professionnel du jeune homme, alors il n'a que reçu comme peine une libération conditionnelle et une absolution conditionnelle de 3 ans, ainsi que la demande de donner 6 000 $ au Centre de lutte contre les agressions sexuelles de Trois-Rivières. Beaucoup trouvent que c'est très peu et trouvent la justification du juge peu basée puisque en plusieurs années d'exercice de son travail, M. Hull n'a jamais eu besoin de voyager et donc avoir un dossier criminel ne l'empêcherait très probablement pas de faire l'exercice de ses fonctions. Pour terminer, une nouvelle qui provient de la DPJ des Laurentides, en fait du 6 des Laurentides, dû au manque d'hébergement disponible et au manque d'employés.
et aussi à la hausse des appels pour dénoncer des cas de maltraitance, etc. à la DPJ depuis la pandémie. Il y aurait eu un si grand manque de place que 10 adolescentes auraient été relocalisées temporairement dans un lieu d'hébergement non traditionnel de désengorgement, c'est-à-dire le Days Inn de Blainville. En fait, selon la directrice du centre des Laurentides, les adolescentes n'auraient pas à côtoyer les autres clientes de l'hôtel puisqu'elles posséderaient eux-mêmes une propre entrée indépendante et tous les services qui seraient nécessaires à leur bien-être. Certaines employées qui interviennent au CIS des Laurentides diraient que c'est inapproprié comme lieu de vie pour des jeunes adolescentes qui ont besoin d'encadrement, mais c'est la seule solution qu'ils ont pu trouver au manque d'hébergement disponible, et ce pour une durée de minimalement 6 mois avec un bail renouvelable dans l'hôtel. Ce n'est pas la première fois que le CIS des Laurentides relocalise des jeunes. C'était la première fois dans un CHSLD il y a de ça quelques mois. Le reste de l'histoire reste à suivre. Est-ce que le gouvernement va entreprendre des solutions pour offrir plus d'hébergement aux jeunes en ayant besoin? À voir. Maintenant, restez pour le segment des sports avec Ahmed. Merci beaucoup, Gab. Donc, le repêchage de la Ligue nationale va se faire à Montréal dans une semaine maintenant. Tous les directeurs généraux de la Ligue nationale vont essayer d'aller chercher les meilleures trouvailles possibles avec leurs choix disponibles. Il y en a certains qui vont être des boss, certains qui vont être des belles trouvailles, mais aujourd'hui, on va vous parler des meilleures trouvailles dans le repêchage entre 1971 et 1993 pour le Canadien de Montréal spécifiquement. Donc, on commence notre palmarès avec un joueur. Bon, c'est une très belle trouvaille pour le Canadien de Montréal, repêché au deuxième tour, 20e au total, le meilleur défenseur de l'histoire du Canadien de Montréal, un des meilleurs défenseurs de l'histoire de la Ligue nationale, Larry Robinson. Pour Larry Robinson, il s'est fait drafter dans la classe de 1971 et dont Guy Lafleur, paix à son âme, fut drafté aussi, premier au total. Et pour Sam Pollock, qui était le directeur général des Canadiens de Montréal, il ne faut pas mieux trouver que Larry Robinson. Voici des statistiques assez rapidement sur Larry. 6 conquêtes de la Coupe Stanley avec les Canadiens de Montréal. 1202 matchs avec le CH. 883 points et un différentiel de plus et moins de 692. Oui, 692. Sa meilleure saison de carrière s'est faite durant la saison 76-77. C'était une saison légendaire pour le Canadien, mais surtout aussi pour lui, où il a eu 85 points et un différentiel plus et moins de 120. Incroyable. Il fut intronisé au temple de la renommée en 1995 et son chandail numéro 19 fut intronisé dans les estrades du Canadien en 2007. Ensuite, on passe en 1979, au troisième tour, 44e au total, Guy Carbonneau. Guy Carbonneau, pour le Canadien, était un des meilleurs joueurs défensifs de son histoire et pour mentor, il a eu le meilleur joueur défensif de l'histoire de la Ligue nationale, Bob Gainey. Pour Guy Carbonneau, il a vraiment pris un rôle très important rapidement pour l'organisation. On le sait que durant les années 70, l'équipe du Canadien avait tellement des bons joueurs qu'ils prenaient leur temps pour amener ce genre de jeunes-là dans la formation. Mais dès son arrivée, il a pu faire un très bel impact. Et il a pu être dans l'équipe durant les 2 dernières conquêtes de la Coupe Stanley, donc en 1986 et en 1993. Autre qu'être un très bon joueur défensif, il était capable de noircir la feuille de pointage, car en 912 matchs avec le Canadien, il a amassé 547 points. Il sera récipiendaire du trophée Selke à 3 reprises, en 88, en 89 et en 92. Il a été intronisé au Temple de la Renommée l'an dernier, et on voit encore, est-ce qu'on va voir son numéro 21 se faire retirer par le Canadien de Montréal? C'est à suivre, on va voir ça dans le futur. Ensuite, on passe en 1984. Troisième tour, 51e au total. Un des meilleurs gardiens de l'histoire de la Ligue nationale et un légendaire gardien pour le Canadien, Patrick Roy, que vous voyez en ce moment à l'écran. Pour Patrick Roy, ou le Saint-Patrick, il a été dans une classe de draft avec Peter Sobotka, Shane Corson et Stéphane Richer. Donc quand même des joueurs très importants pour l'organisation dans les années qui vont suivre. Et pour Patrick Roy, il va prendre les rênes
de l'équipe après que Steve Penny, qui était justement un très jeune gardien, qui avait fait ses preuves justement en série lui aussi, mais Patrick Roy va faire exactement la même chose, mais au moins Patrick Roy va garder le filet pour lui-même. En 86, Steve Penny va se blesser, en janvier à peu près, ça va clore sa saison au complet. Patrick Roy qui va rentrer en série et vraiment amener le Canadien en 86 sous la surprise de tout le monde. En 86, je vous donne les statistiques en série parce que c'est vraiment important quand on parle de Patrick Roy de regarder ce qu'il a fait en série. En 86, 20 matchs, 15 victoires, 5 défaites, moyenne de buts alloués de 1,93 et un pourcentage d'arrêt de 923. Juste incroyable. Et par la suite, on va voir que Patrick Roy, ses statistiques en saison n'étaient pas superbes, mais en série, c'est là qu'il a vraiment élevé son jeu. Et durant les playoffs de 1993, c'est là qu'il a vraiment solidifié son statut de légende avec 20 matchs, 16 victoires, 4 défaites, un moyenne de but alloué de 2,13, un pourcentage d'arrêt de 929 et 10 victoires en prolongation. C'est un record d'équipe, c'est un record pour un gardien de but dans la Ligue nationale, et vraiment, ça a amené son statut à être vraiment une légende. Son départ à Montréal était vraiment crève-cœur, malheureusement. On sait ce qui est arrivé avec Mario Tremblay. En 1996, il a dû se faire échanger à l'Avalanche du Colorado. Il gagne 2 Coupes Stanley avec eux. Il devient une légende pour l'Avalanche du Colorado aussi. Et pour lui, au Québec, sa réputation ne s'est pas nécessairement ternie. Parce que jusqu'à maintenant, il est toujours considéré comme le meilleur gardien de l'histoire du Canadien de Montréal. Car en 2006, il fut entraîné du Temple de la Renommée. Et en 2008, l'organisation et Patrick Roy se sont réconciliés et son chandail fut retiré du numéro 33 pour célébrer le centenaire du Canadien de Montréal un an plus tard. Merci beaucoup d'avoir suivi ce segment sport spécifique pour le repêchage. Ne ratez pas la mission de demain. On va faire un portrait sur les meilleurs coups du Canadien entre 1993 et 2021. Et merci beaucoup d'avoir suivi le bulletin de nouvelles du mardi 5 juillet. Passez une très belle fin de journée à vous.